Builders Against Destroyers. Ok, ici c'est Bad, on est de retour. Hey man, Superman. J'ai des invités aujourd'hui parce qu'on va faire un gros débat. Les mecs, je vous ouvre vos micros. C'est vrai qu'il y a que des hommes là, il y a que des hommes, c'est très masculin ce soir. Donc, messieurs, on a Yacine. Aïe. Ça va? On a Simon. Ouais, bonjour. Salut. Présentez-vous en même temps un petit peu, les gars. Vas-y Simon. Eh ben ouais, je m'appelle Simon. Je suis un poteau de Yacine qui m'a invité à venir participer. On a fait nos études ensemble à Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Ok. Et voilà, après on essaie de continuer un peu notre chemin là-dedans. Et moi j'essaye de faire une thèse là, de doctorat avec laquelle je me débat un petit peu. Mais voilà, sur des questions qui n'ont pas grand-chose. Enfin, qui sont un petit peu éloignés de nos préoccupations du jour peut-être, sur les conflits autour de l'exploitation des ressources naturelles au Mexique, mais peut-être qu'il y aura des ponts à faire. Mais non, tout est lié. Tout est lié, exactement. Et toi, Yacine? Yacine, hein, militant, enseignant, mais surtout activiste, on essaye en tout cas, sur le terrain. Ok. Voilà. Mathéo? Ouais. Ça va? Salut, ça va, Kidam? Ça va. Bien. Bah ouais, Mathéo, militant à Révolution Permanente. Si on parle de profession, là-bas, j'ai une formation d'électricien, mais en ce moment, je travaille pas. Voilà. Ça va. Et ton poteau à côté? On est venu avec... Moi, c'est Bilal, hein, Marseillais depuis toujours. Comme Mathéo, pas de travail en ce moment, mais proche de RP et on essaye de militer comme on peut, en vrai. Ok, ça marche. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit débat juste pour le son qui est passé, pour ceux qui auraient bien aimé. Il y a eu Skyzoo et Method Man. Ensuite, on a eu Logic et Lucy Rose. Ensuite, on a eu un trio, Joyner Lucas, Logic et Twista. Et à la fin, c'était 404 Billy pour le rap en langue française. Ouais, aujourd'hui, je tenais à faire un débat parce que j'ai plein de choses en tête, plein de petits projets, plein de critiques à faire. Et en gros, je voulais savoir, vu que vous êtes des militants de terrain, d'autres moins de terrain, mais dans tous les cas, vous êtes des esprits éveillés, comme j'aime le dire. Qu'est-ce que vous pensez de l'état des luttes aujourd'hui, de la manière de lutter? Il y a plein de sujets en ce moment, que ce soit national ou international, sur des élections qui ont eu lieu il y a plus de 6 mois, avec un résultat qui n'a pas été respecté, avec des premiers ministres qui n'ont rien à voir avec le vote des électeurs. Il y a Gaza, avec un cessez-le-feu depuis 2 jours. Bref, il y a plein de situations, mais si on reste sur le côté national, voire même local, sur des sujets marseillais qui sont pourtant les mêmes dans toute la France, vous qui êtes habitués à suivre des luttes, à coller des affiches, marcher dans des manifs, soutenir des militants, etc. Est-ce que vous pensez que là, en 2025, on peut encore se contenter de crier, de marcher, et en fait d'attendre que, quand je dis eux, c'est les politiques en place, mais tu vois, le système comme tel qu'il est fait, c'est-à-dire les élections, même les élections locales, avec des gens qui vont faire des conseils municipaux pour décider des choses, des budgets qui n'ont rien à voir avec les besoins de la population, par exemple. Est-ce qu'on attend qu'ils continuent de décider suite à des élections, voilà, on va élire un député, on va élire un maire, etc., mais derrière, on est maître de rien, en fait. Et on ne leur demande pas de compte à ces gens-là. Ils peuvent se représenter à des élections, même s'ils ont dormi pendant des années. Enfin, tu vois, est-ce que on devrait pas un peu, je dirais pas durcir, mais changer un peu le mode de lutte? Ne plus attendre de se faire marcher sur les pieds pour dire j'ai mal et je suis plus d'accord, mais plutôt mettre des nouvelles chaussures et marcher face à eux. Je sais pas, excusez-moi la métaphore, je suis un écrivain, mais non, c'est bien dit. Je sais pas si, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Vas-y, si tu veux commencer. Ah bah vas-y. Hein. Bon, après, c'est un vaste sujet. C'est difficile de. Enfin, la grande question, quoi. Que faire, quoi, face à la situation, face à tout ce qui se passe. Et comme tu dis, il n'y a pas seulement la situation nationale. Il y a tout ce qui se passe à l'échelle internationale. Et évidemment, c'est lié. Évidemment, ça a des conséquences. Évidemment, nous, on ne pense pas que pour les habitants de Marseille, pour les habitants en France. On pense pour tous les travailleurs, les travailleuses, les personnes opprimées à l'échelle internationale. Et évidemment qu'il faut réfléchir à hauteur de ça. Et ça demande beaucoup de réflexion. Enfin, le problème, c'est que, pour parler un peu plus de la situation nationale politique en France, c'est qu'on est dans une situation où, en effet, comme tu l'as dit, voter, ça ne sert à rien, et marcher, ça suffit plus. Parce qu'on sort d'une séquence quand même où, depuis 2016, je pense, il n'y a jamais eu autant de mouvements sociaux, de luttes, de révoltes, etc. Et que ça, est-ce que ça a payé? Quels sont les bilans, les victoires, de défaites, etc. Et que c'est vrai qu'on est dans une situation complexe où, moi, je trouve principalement qu'aujourd'hui, c'est pas tant que les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Les gens sont extrêmement conscients de ce qui se passe. Les gens sont extrêmement en colère pour de multiples raisons et c'est totalement légitime, que ce soit les situations économiques, de précarité, les impasses, comme tu dis, le déni démocratique, l'autoritarisme, la violence de l'État, etc. et tout ça. Mais le problème, c'est qu'on manque réellement d'une stratégie, plus d'une réflexion pour aller jusqu'à la victoire. Alors, d'un côté, on a la gauche institutionnelle qui nous propose une perspective plus électorale, et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Le Parti Socialiste, durement sauvé il y a 6 mois, alors qu'il était tombé dans les oubliettes, est en train d'une nouvelle fois de collaborer avec le gouvernement Bayrou. Qui s'étonne. On a un gouvernement, c'est les mêmes ministres qu'il y a un an, hein. C'est la même team. On a rajouté Manuel Valls en plus dans l'histoire, donc ça limite pire. Parce qu'il y a de l'eau qui est tombée à Valence, il a eu peur, il est revenu. Ah non, c'est clair, ça fait longtemps qu'il cherche à gratter sa place, il l'a enfin eu, mais après, bon, il y a un manque réel, et le problème, c'est que jusqu'à présent, tout ce qui s'est déroulé en dehors du terrain institutionnel, les luttes, les mouvements de grève, etc., n'ont pas trouvé encore de débouchés politiques, n'ont pas trouvé encore de débouchés qui permettent d'amplifier suffisamment le rapport de force contre le gouvernement et le patronat pour, en fait, permettre qu'ils cèdent certaines choses, qu'ils reculent sur certains trucs. Bon, j'ai déjà parlé pas mal, je vais laisser la place, mais du coup, je pense qu'il y a un enjeu, en effet, comme tu dis, pour introduire le débat, de discuter beaucoup de ça, de comment gagner, de comment aller jusqu'au bout et de comment gagner, etc. Et donc c'est un peu la discussion de ce soir. Et par exemple, quand tu dis comment gagner, est-ce que tu penses à prendre des postes sur des élections? Par exemple, à échelle locale, de réussir à rentrer dans des mairies, faire une liste, se faire élire, parce qu'il y a des amis sur la région parisienne, sur l'Assemblée des quartiers populaires, les anciens du MIB, etc. C'est vrai que depuis quelques années, ils sont partis dans cette logique-là, de dire... dans tous les cas, on aura besoin de prendre des postes dans les mairies, de faire des listes électorales. Et ils sont vraiment dans cette dynamique, en essayant aussi de rassembler d'autres personnes autour d'eux. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, vraiment, d'investir les municipalités, en fait? Ça se débat, en tout cas, c'est une certitude. En tout cas, je rejoins déjà tout ce qu'a dit Mathéo tout à l'heure sur l'organisation et sur le déni démocratique, sur l'organisation qu'on doit avoir face à tout ça, et sur ce que tu as dit en introduction aussi, sur le fait que la question électorale, en fait, toi tu posais la question, mais en tout cas, c'est clair qu'on n'y croit plus, et même ceux qui y ont cru jusqu'au bout n'y croient plus. Enfin, je parle là notamment de la séquence qu'on a eue sur les élections l'été dernier, après la dissolution. Je vois des gens avec qui je militais et tout, qui y ont cru un peu, et qui là maintenant sont totalement... ont totalement compris en tout cas le déni démocratique qu'on était beaucoup déjà à dénoncer depuis quelques années. Maintenant qu'il y a des personnes qui pensent qu'en prenant les mairies ça va changer radicalement les choses, moi je pense que non, et en même temps je vais pas les critiquer, d'autant plus qu'il y a une chose que j'ai compris avec une petite maturité que j'ai maintenant, et peut-être avec l'âge, c'est qu'il y a des personnes en fait qui sont lassées, qui sont fatigués en fait de la lutte, et qui commencent à réfléchir à prendre ce genre de direction. Moi, je pourrais pas les critiquer et je pourrais pas leur reprocher. Par contre, moi, il y a une chose auquel je crois, au niveau local notamment, et on en a déjà parlé avec des camarades, c'est cette idée-là de se présenter, ou en tout cas d'essayer, pas forcément pour gagner ou pour valider ce système-là électoral qui est déjà un peu injuste à la base,
mais c'est ce qu'appelait un ancien philosophe du Parti communiste français, les candidatures de témoignage. C'est-à-dire c'est candidater pour se montrer, pour montrer nos idées, et entre guillemets pour essayer d'être médiatisé en fait, parce que nos idées, enfin en tout cas ce que je pense être nos idées sur les velléités de changement qu'on a sur ce système électoral qui moi à mon sens n'a jamais été démocratique. La Ve République dès le début n'est pas démocratique, et c'est paradoxalement François Mitterrand qui le disait dans un livre qu'il avait écrit qui s'appelait Le coup d'état permanent. Pour le coup je le rejoins totalement, il avait totalement raison, mais dès qu'il a été élu, il les a retirés des librairies. Il a vite compris que c'était dead. Donc voilà, juste pour revenir sur ça, en tout cas voilà, moi je pense vraiment que là la perspective des municipales, donc en l'occurrence en 2026, ça va arriver super vite, c'est dans 1 an et demi. J'encourage, moi je pense que c'est quelque chose qui peut être fait dans le cadre de ce qu'appelait donc ce philosophe les candidatures de témoignage. Mais maintenant, s'il y a des personnes qui y croient vraiment, j'ai pas envie de leur dire ah vous croyez à ça, nanana. En plus, en général, c'est des personnes que moi j'ai côtoyées, qui sont des personnes, c'est presque des grands frères ou des grandes sœurs, voire des pères ou des mères politiques, des personnes qui ont milité dans les années 80, 90, début des années 2000. Donc, j'ai pas envie d'être méprisant face à ça. Moi, je crois pas que le fait de gagner des municipales changera fondamentalement la situation. Mais je critiquerai pas en tout cas ces velléités-là, et je crois aux candidatures de témoignage. Mais je te dirais, il faut le voir pour le croire, parce que jusqu'à présent on n'a pas d'exemple en fait. C'est-à-dire que tu parles de candidature de témoignage, mais je te dirais qu'il y a eu des postes de témoignage. Il y a des gens qui ont réussi à avoir des postes, mais ils étaient tout le temps mis, tu sais, jeunesse et sport, culture, va organiser un salon du livre et ferme-la, tu vois. Mais des vrais postes sur comment gérer le budget d'une ville, dans quoi on va mettre l'argent, que ce soit l'éducation, la sécurité, etc. Ces gens, les gens qui, entre guillemets, pourraient nous représenter, ils ne sont pas à ces postes-là. Tu vois, c'est toujours dans des alliances de gauche où, en fait, les postes les plus importants, ben, ça va être ce qui s'apparente à des gens du Parti Socialiste qui sont plus centre-gauche, voire centre-droit. Mais par étiquette, voilà, c'est un peu la gauche. Et du coup, ouais, t'as toujours le poste un peu où tout le monde s'en fout, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Limite symbolique, quoi. Et ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je pense que l'exemple de... Enfin, tu dis tu n'y crois pas, mais je pense qu'en fait, ouais, on l'a pas vu, en fait. Qu'il y ait vraiment une liste, je sais pas, je te caricature tous les gens qu'on connaît. Je prends souvent l'exemple du MIB, parce que leur historique, il parle de lui-même. Tu fais une liste où il n'y a que des anciens du MIB, ils prennent une mairie. Je pense que ça va être différent que juste s'il y en a un qui est sur la culture. Moi, j'ai la certitude que si des personnes du MIB prenaient une mairie, l'État ferait en sorte que ça se passe mal. Ah ouais, ça peut couper des subventions quand même. Ouais, non mais c'est sûr. Enfin, c'est pas du tout quelque chose que je souhaite, hein, mais en tout cas, je pense vraiment que ça serait très difficile. Après, si on est pragmatique, bien sûr qu'on peut se dire que ça sera toujours moins pire qu'une liste de centre-droit ou de centre-gauche, même ça veut rien dire centre-gauche pour moi, enfin des centristes ou des mecs de droite, d'autant plus dans des situations où là en France par exemple, dans les grandes villes notamment, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, je préférerais ne pas avoir raison, mais 2026, c'est pas impossible qu'on voit des mairies de grandes villes passer à l'extrême droite. Donc il faut s'organiser, c'est sûr. Je te donne un exemple. Moi, comme je suis un peu joueur, ce que j'ai fait je crois que c'était au mois de novembre, je me suis incrusté dans un conseil d'arrondissement. Donc pour les gens, c'est un conseil municipal, mais à l'échelle d'un arrondissement. C'est l'arrondissement du 6e qui est couplé avec le 8e. Je suis rentré là-dedans, j'ai pris une chaise, ils m'ont regardé comme ça. Bref, j'ai écouté. Donc déjà, c'est déprimant parce que c'est les mêmes débats de BFM et compagnie. Dès que tu en as un de l'opposition qui commence à parler, tout le monde le siffle et tout. Enfin, c'est un cirque. Et c'était la présentation du budget. Dans le budget, ils ont décidé de faire un journal trimestriel des 2 arrondissements, parce qu'il n'y en avait pas, comme si on en avait besoin. C'est vrai que c'est d'une importance pour faire ce journal, vitale. C'est à l'échelle d'arrondissement, ça coûte pas très cher quand même, mais pour faire ce journal, ils ont pris de l'argent de l'éducation
Et de la voirie, on devait mettre des bancs à côté des jardins publics, on va pas en mettre. L'éducation, on va mettre moins de... Il y aura une ATSEM en moins. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour faire un putain de journal avec lequel on va même pas pouvoir se torcher le cul. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, à l'échelle d'un arrondissement d'une ville comme Marseille, déjà, tu vois des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que je me dis, il y a quand même comment dire, il y a une raison quand même pour essayer d'y aller, je pense, mais pas juste être un pion dans une liste, mais plutôt, voilà, si on a une liste complète qui peut prendre, et je te parle d'une mairie, je te parle pas forcément de Marseille, on peut faire un test dans une ville plus petite, que ce soit n'importe où en France, tu vois, mais ça serait bien que quelqu'un y arrive pour voir ce que ça donne. Simon. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui ont été dits. Je pense que, pour reprendre ta question initiale, ouais. de savoir si on attend de se faire marcher sur les pieds avant de se soulever, je pense que s'ils appuient aussi fort sur nos pieds, en ce moment de plus en plus fort, c'est peut-être aussi parce que justement il y avait des prémices de soulèvement, et parfois un petit peu plus que des prémices, et que c'est le pouvoir est durci dans un contexte où les luttes sociales au sens large, pour y revenir, se renforcent aussi. Après, sur la question des élections, je sais pas, c'est toujours la même question, quoi. Est-ce qu'on y va avec eux? Est-ce que si on n'y va pas avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que déjà il faut définir le eux et le nous, parce qu'on est fort aussi pour se créer plein de nous. Et dans quelle mesure, dans le contexte que je viens de décrire, qu'on vient de décrire, il n'y a pas aussi des fois des nécessités pratiques stratégiques de faire alliance avec eux pour en face se retrouver avec un pouvoir qui nous marchera peut-être un petit peu moins sur les pieds, qui nous laissera plus de marge de manœuvre pour derrière développer nos autonomies. Mais derrière, ça veut dire qu'on renforce aussi nos pires amis ou nos meilleurs adversaires, quoi. Je crois qu'on a commencé en parlant du PS. Après, bon, voilà, le truc du durcissement, je pense, du pouvoir, c'est un truc qui est vraiment à échelle globale. On le voit dans vraiment l'échelle internationale, et ce qui s'est passé encore hier soir nous le rappelait, ouais. Enfin, on a quand même hier soir bon, voilà, l'arrivée de Trump, Musk qui fait un grand salut nazi au calme. Ouais. Bon. Maintenant, à l'échelle municipale, moi c'est un truc qui me touche beaucoup parce que je suis issu d'une ville, Montreuil, dans le 93, dans laquelle, dans même une zone dans laquelle la politique municipale, ça a beaucoup de sens. C'est la banlieue rouge, c'est des villes qui sont communistes depuis, dans le cadre de Montreuil, depuis fin 19e siècle. Donc c'est des débats qui sont sur la table depuis longtemps. Moi, je sais que le fait d'avoir pu grandir dans une ville communiste, c'est un truc qui m'a permis, ou qui a permis à beaucoup de gens autour de moi, d'aller en colo à la neige pour des 30 balles, de bénéficier d'un certain nombre de services publics, ouais. Bon voilà quoi, d'accessibilité, d'avoir accès à un certain nombre de trucs où il n'y avait pas forcément accès ailleurs. Je sais aussi que on s'est retrouvé partout dans la banlieue rouge avec des maîtres qui avaient le ventre de plus en plus bedonnant et qui avaient du mal à lâcher le pouvoir au bout de 30 piges. Donc c'est encore la question du qui est le nous, quoi. Ouais. Et je pense, moi perso, ça fait des années que j'ai le débat avec un ami et quelqu'un que j'estime beaucoup, qui s'appelle Meshimela d'ailleurs, s'il vient nous écouter, un mec qui est très actif sur Montreuil, bref, où vraiment comment des gens, j'allais dire des autochtones, quoi, des quartiers peuvent arriver au pouvoir municipal. Bon voilà, la route est longue, quoi. Et il s'agit, je pense, pas que de faire du témoignage, parce qu'une fois qu'on y est, pour pas se retrouver dans la situation que t'évoquais, où qu'on se retrouve mis au service jeunesse, ou alors qu'on se retrouve avec des bâtons dans les roues. Bon voilà, ça sera pas évident de faire autre chose que du témoignage dans un contexte où il y a une raréfaction des ressources à disposition des municipalités, et encore une fois avec ce durcissement du pouvoir, quoi.
Et moi, je pense qu'en fait, si on se décide de faire de la politique à échelle locale, il ne faut pas faire comme les autres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire 2 mois avant une élection. Il faut le faire tous les jours. Même si t'as aucun poste, tu es dans une espèce d'opposition, mais faire des choses pour la population, montrer que tu as des idées, que tu veux mettre des choses en place, et entre guillemets, obtenir le soutien de la population, parce qu'ils voient les actes que tu mets en place, ils voient toutes tes actions. Là, tu as la population avec toi qui va te soutenir. Et si un jour tu vas aller aux élections, normalement, tu as du soutien. Mais ce que je dis, c'est que la politique, il faut la faire tous les jours. Moi, il n'y a pas pire pour m'énerver que je vais le marché où je vais tous les samedis. Un jour, il y a un gars, il vient avec des tracts pour me dire dans 2 mois, il y a les élections. Mais on t'a jamais vu au marché. Tu vois ? Et voilà, donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on fait. Parce que, tu vois, par exemple, Mathéo, Révolution Permanente, c'est de la politique en fait. Dans tous les sens, c'est de la politique. Même si tu es en train de défendre des causes, des militants, des trucs, ça reste de la politique. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer dans une ville de recentrer le débat autour de la ville et de faire de la politique locale, même si on n'a pas de mandat, même si on n'a rien. Une association, nous on réclame ça, on n'est pas d'accord avec ça, s'il faut je vais venir devant la mairie tous les samedis matins pour te réclamer les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Moi c'est dans le sens là que je pense qu'il faudrait peut-être mener maintenant les débats, quoi. Moi j'attends l'avis de Mathéo sur les élections municipales. Je vais en parler, mais peut-être tu veux y aller? Ouais, en vrai. Vas-y. Non, en vrai, je rejoins un peu. Grand débat entre Bilal et moi, les élections municipales. Non, en vrai, je rejoins un peu ce qui se dit depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir un peu plus de représentation, enfin de représentativité dans les élus locaux et tout. Mais après, je pense que personnellement, et pour Mathéo aussi, en tant que communiste révolutionnaire, je pense pas qu'on puisse vraiment avoir beaucoup d'illusions par rapport aux élections. Enfin, je pense qu'on ne changera pas le système par le système, et que c'est ce que Yacine il disait tout à l'heure. En fait, il n'y a pas d'illusion à avoir par rapport à ça. Il faut comprendre par qui il a été mis en place, le système, et pour quel intérêt. Et je sais que quand on parle comme ça, on peut paraître pour un allumé, pour un complotiste, mais au fond, personnellement, en tant que marxiste, j'ai une vision de la société qui est basée sur les rapports économiques. Donc comprendre qui travaille et qui vole le fruit du travail. Et donc quand on pense comme ça, il faut aussi voir que les municipalités sont pour avoir toutes les municipalités du monde. Ça changera pas fondamentalement les rapports économiques. Et oui, voilà. Donc en fait, au fond, je pense que ça peut être important pour penser une alternative politique pour les personnes de notre classe, en fait, pour mieux les représenter et pour leur permettre d'intégrer un peu mieux, pas forcément des compétences, mais une capacité symbolique à prendre parole dans le débat public. Mais est-ce qu'on changera le monde par les institutions actuelles? Moi, je pense pas. Pas à titre personnel, en tout cas. Ok, on se fait juste une petite pause musicale. Ok, on est de retour. Ouais. On en était où, c'est ça que tu demandes? Laisse-moi mener le débat. Que faire? Bilal qui nous disait qu'il croyait pas trop. Ouais, non mais c'est intéressant parce que mon avis sur ce que tu dis, moi je suis d'accord avec toi. Mais le problème c'est que on est dans un monde capitaliste, électoraliste, et tu peux pas à l'échelle d'une ville comme ça dire ben moi je fuck le système et je fais complètement différemment. Tu vas te faire marcher dessus, tu vas te prendre des CRS et c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même si c'est un truc que beaucoup de monde voudrait, même remettre en cause tout le système économique et tout ça, t'es obligé de jouer un peu avec ces armes-là finalement, parce que sinon tu vas te faire écraser, tu vois, tu vas te prendre une balle, tu vas... Vraiment, tu vois. Il faut réussir à le faire à l'échelle d'un pays, tu vois. Donc il y a eu des changements comme ça, je pense au Burkina Faso, Thomas Sankara. Mais même lui, ça n'a pas duré, hein, malheureusement. Hein, alors qu'il avait un très beau programme, même vis-à-vis des femmes et de la famille, etc. Mais tu vois, ce que tu dis, si tu t'essaies de le faire à l'échelle d'une ville ou quoi, je pense que malheureusement, il faut se préparer à jouer avec les mêmes armes et essayer de bousculer tout ça, mais avec les mêmes armes, je pense. Sinon, c'est le sang, en fait. Non ?
Non, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord que c'est compliqué, que c'est pas facile. Après, c'est tout l'intérêt d'être militant dans une organisation politique, c'est de se dire que on n'est pas seul face au système. Il y a une organisation qui est structurée derrière nous. Et bon, pour ça, je laisserai Mathéo. Il est quand même un peu plus qualifié que moi pour parler de ça. Mais c'est tout l'intérêt, je pense, de se politiser et de pousser à la politisation les membres de notre classe qui sont le moins pas intéressés, parce que je pense qu'il y a un vrai regain d'intérêt, et pas forcément un regain d'intérêt, un intérêt qui a toujours été présent chez les travailleurs en fait, d'une envie de politique, d'une envie de faire de la politique, mais justement, je pense que c'est un peu fermé, parce qu'on a tous la vision de c'est les municipales, c'est les grands partis, c'est Mélenchon, c'est Zemmour, tout ça. Je pense qu'il faut rendre plus accessible le politique dans la construction d'une organisation, permettre que chacun puisse militer avec ses propres problématiques, parce que c'est vrai que quand on est un travailleur, quand on est une mère isolée, on n'a pas le temps de faire ce que l'image, vous voyez l'image qu'on a tous des gauchistes qui vont coller des affiches et qui vont tracter et qui sont contents. Je pense qu'il faut repenser toutes ces questions, mais surtout faire remettre au centre la construction d'une organisation qui va pouvoir porter la voix de tous les travailleurs et Mais parce que, par exemple, tu pensais à quoi concrètement? Je sais pas, imaginons tu as le pouvoir d'une ville, tu vas faire quoi? Tu vas changer tout le mode électoral, changer les élections, Après, c'est quoi le bousculement en fait dont tu parles? Je pense que plus largement que de juste penser en termes de conquête électorale, c'est en termes de construction et de mouvement social, pour le dire rapidement en fait. C'est que je pense que si demain, nous, Révolution Permanente, ou peu importe l'organisation d'extrême gauche qui a une vraie vision de rupture, arriver au pouvoir localement ou peut-être même nationalement, c'est aussi voir derrière tous les mouvements qui ont poussé une organisation d'extrême gauche à des postes de responsabilité politique. Ce que je veux dire par là, c'est le niveau d'engagement, le niveau d'engagement politique de la classe en général. C'est ça qui m'intéresserait plus que moi, personnellement, être maire de Marseille, ou que Mathéo il soit maire d'un arrondissement. Je pense que c'est pas très intéressant. Moi, je voterais pour Mathéo, en tout cas. Pour toi aussi, d'ailleurs. Vas-y, Mathéo, présente-toi. Non, mais parce que justement, moi, c'est pour ça que je te dis que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je te demandais un peu de préciser pour qu'on comprenne, parce qu'en même temps, moi, je me dis, tu peux pas tout révolutionner, changer tout le système, comment il est fait, tu vois. Tu es obligé de jouer un peu avec ces armes-là. Mais en même temps, moi, dans ce que j'aimerais mettre en place, s'il y a des gens qui veulent bien me suivre sur Marseille en tout cas, c'est les problématiques qu'on constate. Comme la mairie s'en occupe pas, faisons-le. Oui, c'est vrai. Si je parle par exemple des plus nécessiteux, des gens qui dorment dans la rue, même ceux qui sont pas forcément dans la rue, qui sont isolés, sans contact avec l'extérieur, dans leur appart, et qui vont quand même chercher la soupe populaire, qui vont chercher 2-3 ronds pour laver le linge, etc. Tous ces gens-là qui sont en galère, pourquoi on ne pourrait pas s'en occuper, nous, de eux? Parce qu'il manque un lien entre tous les services, parce qu'il y a plein de services qui existent, pour manger, pour te loger temporairement, et encore, il n'y a pas assez de place, etc. Il y a plein de choses qui existent, mais il n'y a personne qui fait le lien pour que les gens se sortent de la merde. J'ai parlé avec des gens qui font des maraudes, ils me disent, tu vois, la soupe, je la donne à lui, là, ça fait 10 ans que je lui donne. Il ne se sort pas de la merde. Et en plus, parfois, j'entends le discours, malgré que ce soit des gens super bienfaiteurs parce qu'ils distribuent à manger, il y en a qui disent « Ouais, mais il faut aussi qu'ils se débrouillent. Mais t'as des aspects psychologiques qui font que t'as la dépression, etc. Tu vis dans la rue, le froid, la maladie, etc. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait des gens du peuple qui se prennent en main et qui aident. Si chacun arrive à aider une personne de son quartier, qui soit de la rue ou juste isolée chez elle, pour l'aider à devenir autonome, que ce soit améliorer sa santé, peut-être qu'elle galère financièrement parce qu'en fait elle a le droit à des aides qu'elle ne demande même pas, parce qu'elle ne sait même pas comment on fait pour aller sur le site de la CAF et faire une demande. Tu vois, toutes ces choses-là, aider les gens, les former pour qu'ils deviennent autonomes, qu'ils sachent faire eux-mêmes et qu'ils se sortent petit à petit de la merde. Leur faire un planning et leur dire, tu vois, tiens, dans 1 mois, tu sauras faire un CV, tu sauras faire un truc à la CAF, tu sauras faire ci, ça, et moi je te donne un planning, dans 12 mois, tu m'invites chez toi, on prend l'apéro. Tu vois ce que je veux dire? Mais suivre la personne, ça ne veut pas dire non plus
parce qu'il y a des gens qui ont peur et tout ça, hein, ça peut s'entendre. C'est pas forcément dire aux jeux d'accueillir des gens chez soi, de pas les faire dormir chez toi et tout ça. Je demande pas ça, c'est normal. Il y a des gens, ils ont des familles et tout. Mais et pas forcément voir la personne tous les jours, juste de temps en temps la voir. Alors t'en es où? Ça marche comment? Tu sais pas faire ça? Viens avec moi, je vais te montrer comment on fait. Et garder au moins un contact téléphonique pour que le gars il sait que il a un poteau avec lui qui lui donne un coup de main, tout simplement. Et ça, je pense que si on le fait, ça va aider des gens à sortir de la merde. Et c'est pas la mairie qui va le faire. Et aucune mairie de France va le faire. Donc c'est ce genre d'action dont moi je parle, et c'est pour ça aussi que j'invite au débat. C'est du coup là, on parle même pas du système. Je m'en fous. Qui est élu, les flics, la CAF, je m'en fous en fait. Il y a des gens, on passe devant tous les jours. C'est-à-dire que même on passe du temps souvent à militer pour des trucs, et on a raison de le faire. Mais je veux dire, moi je trouve un peu, c'est un peu bizarre comme image. Tu vas toute l'après-midi, tu vas manifester pour une lutte, quelle qu'elle soit, que ce soit France, Palestine, autre chose, Congo, etc. Et en rentrant chez toi, tu passes devant 4 mecs qui dorment dehors et tu fais pas attention à eux. Ouais, surtout qu'il y a 4 personnes qui sont décédées en plus. Ouais. Tu vois, et c'est un peu c'est de ça que moi j'ai envie de. Enfin, je pense qu'il faudrait mettre ça en place. Et moi, je suis prêt à aider, à donner des coups de main à des gens qui veulent aider les autres, qui savent pas comment faire. Voilà, il faut que chacun forme l'autre et petit à petit, les gens, ils améliorent leur situation, quoi. Non, en vrai, tu parles d'auto-organisation populaire et ce qui est assez paradoxal, et là tout à l'heure le collègue il parlait des mairies communistes, c'est que dans des anciennes villes communistes, il y a des choses comme ça qui existaient. Les maisons populaires qui pouvaient accueillir des personnes sans domicile fixe, qui pouvaient accueillir des personnes pour les aider à faire les démarches, etc. Et ça existe de moins en moins parce qu'on met plus trop les budgets là-dedans. Et c'est vrai que tu as raison, en fait, c'est des choses sur lesquelles on devrait plus travailler. À Marseille, on a quand même la chance d'avoir un circuit d'aide solidaire qui est assez important, mais qui effectivement porte ses limites. Ça, c'est une certitude, je pense qu'on se le dit tous. Mais je te rejoins, en fait, il y a des choses sur lesquelles on pourrait s'auto-organiser. D'autant plus que là, dans ce sens-là, quels que soient les sujets, il y a des choses qui existent. Je repense à Mohamed d'Idée Logistique, qui disait en fait... qui était venu ici en plus. Qui disait en fait, ouais, le patron, c'est pas lui en fait. Nous, on sait ce qu'on doit faire dans l'entreprise. Limite, moi, je sais plus que lui comment ça s'organise, comment on doit faire. Et ça rejoint ce que tu dis en fait. C'est vrai que des fois, en fait, il faut qu'on se dise... pourquoi pas faire les choses nous-mêmes. Il y a sûrement des situations où ça pose des limites. Mais je pense aussi aux entreprises qui sont récupérées. Je m'étais noté un truc là, juste avant de venir au débat. Les empresadas recuperadas en Argentine, où c'est des salariés en fait qui récupèrent leur entreprise et qui font tout eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus pertinent pour la vie de ces personnes que d'essayer de prendre une municipalité. Je pense aussi à la question du logement. Là, tu viens de parler des personnes sans domicile fixe, et c'est une situation qui est terrible, et la situation a explosé encore plus depuis l'arrivée de Macron, justement. J'ai vu une initiative comme ça à Toulouse, de personnes qui se sont organisées. Alors, ça coûte de l'argent, hein, donc c'est quelque chose qui a été fait sur plusieurs années, où carrément, c'est des militants qui se sont organisés et qui ont acheté leur propre immeuble, qu'on fait un crédit social, tu en as sûrement entendu parler, et qui en fait se sont organisés pour ça, qui accueillent des personnes, ils sont totalement, ils sont autonomes, mais ils sont totalement solidaires à tous les points de vue de la vie, que ce soit pour le lavage, que ce soit pour la garde d'enfants, etc. Ça paraît minimaliste de dire ça, mais que ça soit sur le travail, que ça soit sur le logement, ou que ça soit sur les aides sociales qu'on pourrait mettre en place, je te rejoins sur le fait qu'on pourrait s'organiser nous-mêmes, mais à chaque fois, en fait, quand on parle à des personnes, ils vont se dire c'est trop dur, par où on doit commencer, etc. En fait, il faut toujours commencer par quelque chose. Donc, c'est quelque chose à faire, c'est quelque chose à organiser. Je crois que le thème du débat est bien posé, quoi. Je sais plus qui a dit que faire tout à l'heure. Si c'était une petite ref. C'est Lénine d'abord en premier. C'est ça. C'est en premier. Il y a sûrement d'autres personnes qui l'ont dit avant lui, mais en vrai, je pense que c'est là, pour répondre aux questions qui sont sur la table, c'est un peu la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire.
parce que si on est sur le débat de prendre le pouvoir participer aux élections à l'échelle municipale, disons qu'on prend la mairie. Quelle que soit la mairie, bah effectivement, tu peux régler des problèmes de cantine, pallier éventuellement à l'urgence de la misère, et encore, avec les moyens. Si tu mets des priorités, en fait. Mettre des financements pour... mais au-delà de ça, je crois que ça pose d'autres questions, mais j'y viens. Mettre des financements pour aider les gens à se former, pour pouvoir faire un joli CV ou aller à la CAF, et puis ensuite pouvoir obtenir un 40 heures au SMIC. On peut faire ça. Et encore, faut qu'on arrive... Après, si l'objectif, il est de mettre fin au système capitaliste, à l'exploitation, à l'extractivisme, au patriarcat, et à toute forme de domination, on peut être assis sur le siège du maire de la plus belle ville de France, j'ai nommé Marseille, ça ne changera pas grand-chose, quoi. Donc, je crois qu'il y a un truc qui est un peu latent dans la discussion depuis tout à l'heure, c'est le avec ou en dehors. Ça, en vrai, c'est une question qui se pose dans les espaces militants depuis la première internationale, quoi. Il y a des gens qui disent, et même à l'échelle de l'État, il faut prendre le pouvoir d'État, et d'autres qui disent, bah non, faut construire en dehors. Maintenant, tu parlais des expériences argentines. En France, des expériences d'autogestion, de récupération d'usines, on en a eu après la Seconde Guerre. On sait faire, c'est clair et net que c'est pas les patrons qui construisent quoi que ce soit, en tout cas à l'échelle des grandes entreprises. Maintenant, moi j'ai des souvenirs d'indignation nationale pour une chemise de patron arrachée, donc effectivement là tu t'exposes, si tu commences à vraiment récupérer les outils de production, tu t'exposes à une répression qui peut être extrêmement violente. Et je pense que dans tout ça se pose effectivement la question électorale. Et je pense qu'en fait, il y a des possibilités de pluralité de répertoire d'action, de mode de lutte. Si on prend des gens qu'on ne peut pas accuser de ne pas être radicaux, je parlais du Mexique tout à l'heure par exemple, on prend les zapatistes. Eux, ils sont dans la lutte armée, ils ont créé des territoires autonomes, et à côté de ça, ils ont présenté une candidate aux dernières élections. Je pense aussi que... disons que le contexte politique dans lequel il y a un gouvernement qui veut se revendiquer de gauche, leur est peut-être plus favorable, ou en tout cas il s'expose moins à la répression que quand c'est l'extrême droite néolibérale prête à faire couler le sang. Voilà. Et encore, parce qu'il y a quand même, moi la question qui me travaille, franchement j'ai pas la réponse, c'est dans quelle mesure est-ce que les modes de lutte qu'on met en place, et ça vaut par exemple pour le mode de lutte qui serait celui sur le terrain électoral, il aboutit pas finalement à renforcer nos adversaires, quoi, ou le système qu'on pense combattre. Mais j'ai pas la réponse, faudra nous réinviter. Mathéo ? Ouais, non mais de grandes questions. Déjà juste par rapport à ce qui était juste dit juste avant sur la question de la solidarité, évidemment moi je pense que la solidarité elle doit être prise en charge par notre propre camp, enfin c'est même une évidence, mais il faut le faire de manière parce qu'il y a plein de choses dans l'associatif, quoi, dans l'aide à l'autre. Tu peux avoir les Restos du Cœur, Emmaüs qui le font, on le voit, qui ne se privent pas d'exploiter des sans-papiers, etc., faire de l'esclavage moderne, et la solidarité ouvrière qui a on prend en charge les problèmes, les maux du capitalisme qui sont chroniques, etc., mais en fait derrière on l'articule avec une logique plus profonde de changement de société, même de révolution, etc., et tout, et cette solidarité, enfin, elle peut se discuter, cette logique-là, elle peut se discuter même à l'échelle des instances démocratiques du pays, de l'actualité, enfin, dans laquelle on vit. C'est-à-dire nous, on est à Révolution Parlante, on est communistes révolutionnaires, on va pas se mytho. Enfin, nous, on est pour la dictature du prolétariat, l'expropriation des bourgeois, des patrons, etc. Mais par exemple, on serait prêt à se battre contre l'autoritarisme sur certaines conditions. Et moi, le problème que je vois aujourd'hui, par exemple, dans les logiques, y compris de gauche institutionnelle, etc., c'est qu'en fait, ils te disent qu'ils veulent démocratiser les institutions, ils te disent qu'ils veulent être de ton côté, mais ils ne mettent pas certains prérequis à l'exercice du pouvoir. Par exemple, moi je trouve ça scandaleux qu'on n'exige pas que les députés de gauche, s'ils sont vraiment de gauche, ne plafonnent pas leur salaire. Je trouve ça scandaleux que des députés qui se revendiquent de gauche ne disent pas ok, bah nous on est pour le mandat révocable, par exemple.
qui est un truc qui est interdit dans la Constitution. Je trouve ça scandaleux que des gens qui se disent de gauche ne soient pas contre ouvertement le présidentialisme, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme décide absolument tout dans un pays. Ça, c'est par exemple, nous par exemple, même si on est des communistes révolutionnaires, on serait prêt à se battre sur le terrain démocratique pour ces questions comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis prêt à faire des fronts, à faire des bagarres contre le saut d'autoritarisme qu'on voit dans ce pays et dans d'autres, y compris même conserver certains acquis de la démocratie bourgeoise qui restent des États bourgeois où la police veut t'opprimer, où en fait le patronat veut t'opprimer, où les médias veulent t'opprimer, etc. Je suis prêt à me battre pour ce qu'on a, mais à certaines conditions. Et aujourd'hui, malheureusement, dans la gauche, mais on l'a vu, moi au moment du NFP, le peu d'anticorps qu'il y a au fait de proposer, par exemple, une personne comme Lucie Castel, sans lui manquer de respect, qui est une énarque, qu'on ne connaît pas, qui gagne des milliers d'euros par mois, etc. et tout, le peu d'anticorps et de réaction de notre camp par rapport à ça, dans le peuple de gauche, de manière plus générale, etc. Alors c'est une bourgeoise parisienne, quoi. Voilà, non mais c'est pour dire que nous, à un moment donné, moi je veux bien me battre pour... je veux pas dire la dictature des soviets, on n'en est pas là aujourd'hui, c'est une réalité, il n'y a pas l'auto-organisation dans le pays, etc. Mais que pour les municipales, par exemple, nous on serait pour discuter comme ça. On serait pour discuter comme ça. Le problème, c'est que même ceux qui voudraient dire qu'on va changer le système de l'intérieur, etc., ils ne discutent pas comme ça. Donc il y a un certain niveau d'exigence à avoir. Je pense que les questions électorales doivent se considérer comme des tactiques, c'est-à-dire qu'en fait, on peut gagner, comme on disait Yacine, ou comme tu disais juste avant, c'est-à-dire qu'on peut faire de la bataille culturelle, on peut faire du bruit, on peut faire du buzz, on peut gagner des petits trucs à droite, à gauche, les utiliser. La ceinture rouge, c'était des positions défensives, des positions que tu peux utiliser à un moment donné dans une grande bagarre, dans un grand mouvement social, accueillir des grandes assemblées quand en fait tu as des réformes des retraites, etc. et tout, mais il faut les utiliser à des finalités offensives, de changement de système, de prise de pouvoir, parce qu'on sait que, comme on disait, que ça se règle pas à l'échelle d'une mairie, et dans ce sens-là, pour moi, la stratégie, évidemment, tout ce qu'on a aujourd'hui, les congés payés, les salaires minimums, les 35 heures, etc., ont été, eux, pas gagnés par des élections, mais ont été, ou donnés gratuitement par des gouvernants, mais gagnés par des rapports de force concrets avec ceux qui nous dominent et ceux qui nous dirigent, et ça, par exemple, même pour des revendications minimales, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire qu'en fait, les tactiques électorales et en fait les prises de position dans certaines institutions, nous, par exemple, en Argentine, on parle de l'Argentine, on a des camarades qui sont députés là-bas, ce n'est qu'est le relais de ce qui se passe dans la rue, de ce qui se passe dans les entreprises, et c'est comme ça qu'ils savent qu'ils vont s'affronter à Milei et gagner contre eux. Et donc c'est dans cette logique-là, moi je pense qu'on doit envisager le cadre des institutions et la finalité à un moment donné. Oui, pour le faire, c'est qu'en fait il faut mettre certaines exigences vis-à-vis des directions politiques. Aujourd'hui en France, on voit que même la gauche institutionnelle comme la France Insoumise, qui n'est pas le Parti Socialiste évidemment, ne met même pas un prérequis. Il n'y a pas un député de la France Insoumise qui est pour le plafonnement des salaires. C'est quand même incroyable qu'on accepte qu'il y ait des députés qui soient payés 7 000 euros, tandis que le salaire médian il est à 1008 dans ce pays et que les gens crèvent la dalle, quoi. Donc après, ça, je suis sûr que si tu leur poses la question, ils vont te dire qu'on ne sait pas ce qu'ils font de leur argent et que peut-être ils donnent à des associations et tout ça. Mais j'ai envie de leur dire, mais il faut le dire haut et fort. Mais il faut le dire haut et fort. Il y a que certains, je crois, qui le disent. Il y avait que Ruffin qui imagine qui est paradoxalement qui est plutôt à droite, qui dit officiellement je donne la moitié de mon salaire. J'ai même vu des artistes, des humoristes dire ouais, moi je fais des trucs mais j'en parle pas, mais parle-en, dis-le. Exactement. Dis-le, et dénonce ceux qui le font pas. Mais ouais. Donc bon. Ok, bon bah écoute, 21h, on arrive à la fin. Moi j'aimerais mettre un petit mot parce que pour le peuple palestinien, parce qu'il y a eu un accord de cessez-le-feu là qui s'est mis en place dimanche dernier, mais il faut être bien clair, c'est pas la fin de la colonisation, y compris on sait même pas à quel point la trêve va durer combien de temps, et qu'il y a une nécessité de s'organiser beaucoup sur cette question, de continuer notre mouvement de solidarité à l'échelle internationale et commencer à s'attaquer à ceux qui leur donnent les armes et leur donnent l'argent pour pouvoir à continuer de faire ça. Et on l'a vu même en Cisjordanie, là il y a des arrestations massives, donc c'est pas du tout la fin, au contraire c'est la poursuite du projet colonial. Et ceux qui leur donnent les armes, on a voté pour eux aussi. Exactement. C'est bon. Moi j'ai pas voté pour eux, moi. Je dis on. Moi j'ai pas voté. Bon, ça marche, merci à vous quatre. Et merci à toi. Bah voilà, allez voir un peu les profils de chacun sur les réseaux, suivez ce qui se passe, suivez ce qui se fait à Marseille et ailleurs. Et People Unit, pareil, sur Insta, vous pouvez venir voir ce qui se passe. Et donc, je termine avec un de mes sons, ça s'appelle Anti-Anti. Merci à tous, ciao. T'es anti-métissage, anti-noir, anti-arabe, anti-noix, anti-rhum, t'as un cœur anti-tane, anti-sémite, anti-gitane, anti-voile, anti-kippa, anti-soutane, anti-alloc, anti-RSA, anti-Jacob, anti-femme, anti-Anissa, anti-couscous, anti-tieb, anti-lassa, putain mais t'as une vie de merde. Écoute, moi je suis anti-anti, j'ai pas de haine et ça je te le garantis. Tous debout, moi je suis anti-anti, mon people me suit en faisant mon souris. Écoute, moi je suis anti-anti, je fais ce que je peux, je ne suis qu'un apprenti, et pendant que ta haine elle te ralentit, mon
bombe en full sprint.